Jésus. Alléluia. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. On est bien dans la présence de Dieu, frères et sœurs. Je ne vais pas arrêter ce moment juste pour dire que c'est la prédication. Hein? Juste, on va continuer ce moment dans la louange, dans l'adoration, mais à travers, eh bien, la lecture de la parole de Dieu. Amen. Amen. Aujourd'hui, c'est une fête particulière dans ce monde. Aujourd'hui, certaines personnes, ce soir, vont fêter la mort, vont mettre des décorations chez eux. Mais aujourd'hui, nous ne fêtons pas la mort. On fête la vie en Jésus. Alléluia, parce qu'il est ressuscité. Il est mort, c'est vrai, mais il n'est pas que mort. Il est ressuscité le 3e jour. Alléluia. Et si certaines personnes décorent des maisons, s'habillent de façon indécente, nous voulons décorer nos maisons du sang de Jésus. Alléluia. Gloire à notre Dieu. Le monde est en dépression. Le monde va mal. Il a besoin de Jésus, d'entendre la bonne nouvelle. Et Jésus, eh bien, on va relire ce passage de Luc 15, versets 11 à 24, où, juste pour repasser un peu le contexte, Jésus est en train de parler à des pharisiens, à des scribes, des gens de mauvaise vie. Et là, il va prendre un exemple de ce fils prodigue, ce fils insouciant, qui vit, eh bien, avec son père, il a un fils aîné. Juste pour rappeler un peu le contexte. Dans Luc 15, il est dit que, eh bien, un fils va demander l'héritage à son père. Alors qu'il manquait de rien, il va prendre l'héritage que son père n'est pas encore décédé. Il va partir loin de sa famille, loin de son pays, très loin. Et là, donc, il va vivre des choses terribles. Il ne sera plus sous la protection de Dieu, sous la protection de son père, dans sa maison. Il manquait de rien. Mais, par son insouciance, par son orgueil, a voulu, eh bien, partir loin de Dieu, loin de la présence de son père. Le Père, c'est Dieu. Vous comprenez que le Père, c'est Dieu? Qu'est-ce qu'il a fait? Alors que ce fils est parti, il a été, à un moment donné, il n'avait plus d'argent, il a dû aller travailler pour un habitant. Et l'habitant l'a envoyé dans les champs pour garder des pourceaux. Et il est dit que, je te rappelais que les champs, eh bien, c'est cette action qui nous renvoie vers quelque chose d'être mené. Il était mené par son père dans la paix. Il est chez un habitant et maintenant il est mené par un habitant qui le fait des choses contraires. Il va garder des pourceaux, ces animaux qui est considéré comme impur. Il est comme traité comme un animal. Alors que son père, il vivait en abondance, il ne manquait de rien. Mais au verset 17, il nous dit qu'il va rentrer en lui-même. Et cela nous fait prendre conscience que dans des situations, il faut s'arrêter et rentrer en nous-mêmes et se dire, est-ce que c'est bon ce que je fais? Est-ce que je suis sur une bonne voie? Est-ce qu'à un moment donné, il ne faut pas que je m'arrête de faire cela et reprendre peut-être une meilleure direction? Il a reconnu en son cœur que son père, eh bien, avait des choses extraordinaires chez lui. Et il va faire un plan. Mais ce plan va être complètement... Il va pas se faire parce que son père va le voir de loin. Et au lieu de lui donner une bonne raclée, il va aller vers lui et il va le serrer dans ses bras. Il va le serrer dans ses bras. Il fut ému de compassion. Lui qui a tout délapidé. Lui qui, eh bien, a délapidé ses richesses et a vécu dans la débauche. Le père va être ému de compassion pour son fils. Alléluia. Et voici la deuxième partie de cette prédication sur le père aimant. Le père aimant, il va non seulement l'accueillir dans ses cordages d'amour, mais il va aussi le réhabiliter. Il va lui redonner sa position de fils. Il est dit qu'il va lui apporter, il dira à ses serviteurs, apportez-lui vite le plus beau vêtement. Au verset 22, mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et mettez-le lui. Mettez-le lui aussi une bague au doigt et des sandales aux pieds. Amenez aussi le veau gras et tuez-le. Mangeons et buvons, car mon fils, que voici, était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Amen.
le Père va non seulement aller vers lui, il va y avoir un rapprochement entre le Père et le Fils. Mais une fois que le rapprochement est fait, une fois que la relation est rétablie, Dieu veut aussi nous rétablir en tant que fils du royaume. Il veut t'appeler enfant de Dieu. Mais pour cela, on a besoin de revenir au Seigneur. Il dit, Seigneur, j'ai péché contre le ciel et contre toi. C'est vrai, je suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le Père dira, mon fils était mort, mais il est revenu à la vie. Dieu nous considère comme son fils. Vous savez, les vêtements à l'époque étaient importants. Certaines personnes aujourd'hui, même encore en Israël, sont vêtues comme cela, de noir et de blanc. Je l'ai fait exprès. Ah oui, je l'ai fait exprès, mais il me manque un peu les attirails, il me manque le chapeau, les bouclettes, les phylactères, tout ça. Ils connaissent la loi. Ils connaissent les Écritures, mais n'ont pas une révélation complète des Écritures. Et Jésus va s'adresser à eux, et il leur dira dans Matthieu 23, versets 5 à 12, que les scribes et les pharisiens élargissaient leurs phylactères et agrandissaient les houppes de leurs vêtements. Ils faisaient exprès d'être bien vus, d'apporter des beaux vêtements devant tout le monde pour un petit peu, excusez-moi, je parlais avec des jeunes, mais ils s'élevaient un petit peu trop haut. Et cela nous rappelle que il voulait paraître devant les hommes des gens qui étaient spirituels, des gens qui connaissaient l'Écriture. Comme ce fils qui vivait dans sa maison avec le Père. Il connaissait le Père, mais n'avait pas une bonne relation avec lui. Ces Écritures nous rappellent qu'il devait être la lumière de la vie. Ces Écritures devaient être transmises au monde. Mais le Père, je le répète, va appeler à ses serviteurs, donnez-lui la plus belle robe. Alléluia. La plus belle robe. C'était un signe de position de la famille. Pourquoi? Parce que, ça va lui permettre de s'équiper en tant que fils. Ça va lui permettre aussi de se préparer à une restauration. Dieu nous a pas seulement sauvés, il nous a restaurés. Alléluia. Et il a rebâti en nous quelque chose qui était brisé. La robe, était faite d'un grand tailleur, comme aujourd'hui on ne le ferait pas en France, hein, mais c'était un grand tailleur qui a eu des épaules jusque, on le voit un peu dans les films, hein, oui, dans les films Jésus, on le voit comme ça, avec un grand tailleur très large, etc. Ça ressemblait à ça. Il dira, alors que le fils se sentait sale, au chapitre 15, au verset 19, il dira, je ne suis plus digne. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Il désirait être traité comme l'un de ses serviteurs. Le fils a vécu dans l'abondance, mais il a réalisé qu'il préférait mieux être le serviteur d'un père que d'être l'esclave d'un habitant du pays. Aujourd'hui, le monde est géré par le prince de ce monde. Mais nous avons notre cœur, non pas à un prince, mais au roi des rois. Alléluia! Il est au-dessus de ce prince de ce monde. Il l'a vaincu à la croix. Aujourd'hui, il fête la mort, mais nous fêtons la vie en Jésus. La vie que peut-être nous avions aussi dépensée dans notre vie avant Jésus. Nous avons dépensé nos biens. Nous avons vécu dans la débauche. Mais le Seigneur nous a sauvés. Il est venu vers nous. Il nous a tirés dans ses bras d'amour. Parce qu'il nous aime. Peut-être tu n'as pas été aimé. Peut-être que tu as été rejeté. Mais le but du Seigneur est bien marqué. Parce que le péché, c'est quoi? Le péché, c'est pas non seulement désobéir. Le péché, c'est manquer la cible. Dieu a prévu une cible pour chacun d'entre nous. Dieu a prévu une cible pour les frères et sœurs, pour ceux qui ne connaissent pas l'évangile. C'est quoi? C'est dans 1 Timothée 2, verset 4, où Paul dira à Timothée, tous les hommes soient sauvés. La cible de Dieu, c'est que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et au verset 5, il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Alléluia.
Il n'y a pas d'autre personne qui a été ressuscité le troisième jour. Mahomet est décédé, les grands prophètes sont décédés, mais Jésus, lui, est ressuscité. Alléluia. Comment vous le savez? Dans sa parole, c'est marqué. Mais c'est bien de le savoir. Mais on l'a vécu dans notre vie. L'amour de Dieu est rentré dans nos vies. La paix de Dieu est rentrée dans nos vies. Et ceux qui ne le connaissent pas, je veux te dire, eh bien, que le Seigneur a ce même projet pour toi ce matin. Parce que dans Ésaïe, ce prophète tellement connu va annoncer que Jésus viendra pour consoler les affligés. Ésaïe 61, verset 2. Pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, et un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Beaucoup de personnes aujourd'hui ont l'esprit abattu. Hein? C'est vrai ou pas, frères et sœurs? Même des chrétiens ont l'esprit abattu. Je ne suis pas là pour dire des histoires, je suis là pour dire la vérité. Ce que je dis dans mon cœur, c'est la vérité. Et ce que je dis la vérité, c'est que des chrétiens ont quelquefois un esprit abattu. Et pourtant, le Seigneur dira qu'il veut nous donner un vêtement de... Oh, vous êtes sûr ou pas? Un vêtement de quoi? De joie, de louange. Alléluia. Ah, je vois des petits yeux comme ça, c'est super. À travers les masques, je pense que vous souriez. Il y a trop de chrétiens qui sont encore dans la tristesse. Pourquoi? Parce qu'ils vivent comme ça, ils disent, c'est mon père, je suis très bien, mais si je pourrais avoir encore mieux que mon père, eh bien je le ferais. Et malgré ça quand même, ils tombent dans la débauche, ils s'éloignent de Dieu. Même s'il était dans la présence de Dieu, même si nous sommes des chrétiens sauvés, nous avons un risque, c'est de s'éloigner de la présence de Dieu. Et aujourd'hui, plus que jamais, je pense qu'il est important de revenir au Seigneur et de s'accrocher, non pas juste à une assemblée, à une église, mais à la présence de Dieu. Bien sûr, l'église est importante, parce que la communauté fraternelle, elle est enrichissante. Amen. Je suis toujours émerveillé de voir que dans l'assemblée, il y a plusieurs nationalités, mais il n'y a qu'un seul sauveur qui les a réunis, Jésus-Christ. Alléluia. Que Dieu soit béni. Le Seigneur bien veut ce matin nous revêtir d'un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Pourquoi? Parce que, mon fils, ma fille, tu étais mort. Tu étais mort dans le péché. Est-ce que tu réalises ça? Tu étais mort dans le péché, même si tu as de l'argent sur un compte, même si tu as 3 maisons. Tu étais mort à ton péché. Mais le Fils dira, il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Alléluia. David dira dans le psaume 30 qu'il a changé mes lamentations. Et là, Jérémie n'est pas là, mais je vais faire une petite blague. Lamentation de Jérémie. Il a changé nos lamentations en allégresse. Et tu as retiré mes habits de deuil pour me donner un abri de fête. Amen. Nous avions sur nous, comme cet enfant qui est parti, un habit qui ne sentait pas très bon. Hein. Ça sentait le cochon. Ça sentait la débauche. Ça sentait l'occultisme. Ça sentait l'alcool. Ça sentait la drogue. Ça sentait la pornographie. Ça sentait la jalousie. Ça sentait plein de choses mauvaises. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a revêtus. Il veut nous revêtir d'un vêtement de louange, d'adoration. Il veut nous revêtir de son vêtement. Son but est de nous rapprocher. Son but est de te toucher ce matin afin d'être restauré. Amen. Mais ce n'est pas que ça. Alléluia. Le Père va dire aussi, amenez-lui un anneau au doigt, et passez-le lui au doigt. Ce n'est pas le Fils qui le met. Il dira à ses serviteurs de prendre l'anneau, de mettre l'anneau au doigt. Il est restauré dans sa famille. Mais aux yeux des serviteurs, Dieu va aussi le restaurer. Dieu veut te restaurer non pas dans ta famille, mais aussi là où tu te trouves.
Il veut te restaurer complètement, entièrement. L'anneau était un signe d'une position, d'une autorité de l'époque. Et dans le livre de Esther, il est dit qu'un document écrit au nom du roi est porteur de l'empreinte. L'empreinte royale ne peut être révoquée. L'anneau que le père va donner au fils est semblable à un anneau qui permet au fils d'avoir un cachet, d'avoir un sceau. Comme une lettre. Vous savez, comme sur des films, on voit le roi, il met la cire, il prend la bague comme ça, puis bam, il met son sceau sur la lettre, comme pour dire, la lettre, elle ne vient pas de quelqu'un, elle vient du roi directement. Et le roi a envoyé un fils pour nous dire que tu es perdu, pour nous dire que tu peux être restauré. Quand tu viendras à lui, il va courir, il va te voir, et il va courir vers toi, il va te serrer dans tes bras. Non, il ne te fera pas de jugement. Non, il ne va pas te froisser ni t'offusquer. Il va t'accueillir. Parce que son désir, c'est d'aimer. Malgré tout ce qu'on a pu faire, son désir sera toujours d'aimer le pécheur. Alléluia. Grâce à cet anneau, le Père bénéficie d'une immunité diplomatique. Alléluia. Et j'aimerais dire que nous aussi, ceux qui ont donné leur cœur au Seigneur, nous sommes sous l'immunité du Seigneur. Alléluia. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du... Je ne suis pas convaincu. Celui qui repose à l'ombre du El Shaddai repose à l'ombre du peu puissant. Du peu puissant. Du tout. Ah, du tout. Tout puissant. Du tout puissant. Alors, quand tu as une épreuve, quand tu as une difficulté, le tout ici n'est-il pas suffisant pour croire en Jésus? Le tout. Jésus a dit tout est accompli à la croix. Non pas seulement qu'une partie. Tout est accompli. La délivrance. La restauration. Alléluia. Nous sommes marqués par le Seigneur dans nos vies, dans nos cœurs, par son esprit. Dans Jean 6, verset 7, il est écrit que Jésus était marqué du sceau de Dieu. Il dira que c'est lui que le Père, Dieu lui-même, a marqué de son empreinte. Une autre version dira de son sceau. Il a marqué de son sceau. Alléluia. Et dans Éphésiens, Paul dira que en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile qui sauve, en lui, vous avez cru et vous avez été marqués, alléluia, de l'empreinte du Saint-Esprit. Amen. L'ennemi voulait nous marquer comme des cochons. Mais le Seigneur, lui, nous a marqués de son Saint-Esprit. Il n'est pas impur, il est saint. Alléluia. Le Saint-Esprit nous a marqués. C'est vrai que le Saint-Esprit nous a convaincus, c'est vrai, de justice, de péché, ça fait mal, de jugement, c'est vrai. Mais grâce à ça, une porte a été ouverte. Et le Père nous a acceptés dans sa maison. Dans cette image de la bague de cette empreinte, nous trouvons en hébreu la définition que quelque chose est enfoncé, que quelque chose aussi est percé. Dans ce mot scellé, il y a ce mot aussi planté. Est-ce que vous réalisez la saveur de l'écriture? Dans la bague, dans ce mot scellé, dans ce mot empreinte, il y a le fait d'être enfoncé, d'être percé, d'être planté. Parce que Jésus, sur la croix, nous rappelle qu'il a eu des épines qui ont été plantées sur son front. Des clous ont été percés sur ses mains et sur ses pieds. Et une lance a été enfoncée sur son côté. Pourquoi faire? Pour chacun d'entre nous. Alléluia. Pour nous marquer de son sceau
du Saint-Esprit qui nous atteste que maintenant, nous sommes des enfants du roi des rois. Nous sommes des enfants du roi des rois. Et nous sommes couverts sous l'autorité du sang de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Et après l'avoir restauré d'une nouvelle robe, après l'avoir aussi donné son autorité, il va également lui donner de nouvelles chaussures. Bien sûr, la bague nous rappelle aussi une nouvelle alliance. Il y avait le péché, mais le Père maintenant dira à ses serviteurs, maintenant je l'ai revêtu, maintenant donne-lui une bague parce que maintenant il est sous ma protection. Alléluia. Il est sous ma protection. Il y a une nouvelle alliance que Jésus veut faire de nos vies. L'alliance du salut. L'alliance de nous donner une vie extraordinaire en Jésus. Mais ce n'est pas seulement ça. Le Père va dire aussi, et amenez-lui des sandales aux pieds. Aujourd'hui, celui qui n'a pas de sandales, venez à la friperie, on vous donnera des sandales, on vous donnera des chaussures. Amen. Amen, hein? Gloire à Dieu. Vous savez, frères et sœurs, nous, on est dans le luxe en France. On a tout ce qu'il faut, hein? On manque de rien. Mais alors que nous avons fait, avec l'école où nous étions avant, à l'TFJ en Jérusalem, nous avons fait une mission, on va dire, assez spéciale. Nous sommes allés en Jordanie. Et là, en Jordanie, il y avait donc des enfants qui étaient là. Et on jouait au foot, etc. Alors que nous avions des manteaux. Nous avons des chaussures qui étaient bien attachées. On avait chaud. Ces enfants n'avaient pas de chaussures, frères et sœurs. Ils étaient pieds nus. Ils étaient pieds nus. Alors qu'il fallait préparer des missions d'évangélisation, personne ne voulait travailler dans l'évangélisation. Tout le monde voulait faire autre chose. Mais une charmante jeune femme qui est au fond de la salle, elle se reconnaîtra à dire « Moi, je veux faire quelque chose pour les enfants. » Et là, on a commencé à travailler un mime. Et on est arrivé là-bas et on s'est dit, mais on a beaucoup de soucis, beaucoup d'épreuves. Les personnes venaient plus. Mais ce n'est pas grave, on ne s'est pas arrêté. On s'est pas arrêté. Vous savez, quelquefois, quand Dieu envoie des personnes, quand Dieu met dans le cœur un projet, il y aura des difficultés. C'est vrai ou pas? Pas beaucoup de croyants vivent dans une vie tranquille, ont beaucoup de difficultés, beaucoup d'épreuves. Mais il faut continuer, il faut persévérer. Et alors que le spectacle qu'on avait fait donc, était préparé, on l'avait fait, etc. Et ces enfants de peut-être 6-15 ans ne connaissaient rien à l'évangile, mais quand ils ont vu le spectacle, ils criaient le nom de Jésus. Ça fait bizarre. Ça fait bizarre. On voit des enfants qui n'ont ni chaussures. Et nous, on est là, on leur propose l'évangile. Et c'est pas que ça, hein, l'évangile, frères et sœurs. C'est pas juste de parler, Dieu te bénisse. Non, c'est pas que ça. Le Père n'a pas fait juste de parler avec son émotion. Il fut ému de compassion. Mais il n'y a pas que ça. Il va le restaurer aussi dans sa vie entière et complète. Alléluia. Et la mission que nous avions eue pour aller là-bas, c'était de leur apporter des chaussures et des vêtements. Ils sont repartis avec des chaussures et des vêtements. Alléluia. Que Dieu soit béni. Le Père nous restaure complètement. Vous savez, ne pas avoir des chaussures, je vais dire dans quelques instants, pardon. Les chaussures nous rappellent que, dans le terme ici en grec, c'est ce qui est lié, comme ça. Le Fils était lié par l'habitant qu'il a envoyé dans les champs et lui faire des choses horribles pour lui qui était juif, garder des pourceaux. Il était lié par cet habitant. Et peut-être que ce matin, tu es lié par quelque chose qui te retient. Peut-être
Peut-être ce matin ici, il y a quelqu'un qui est lié. Ce matin, il y a peut-être quelqu'un qui est lié par peut-être des mauvaises actions, des mauvaises pensées. Peut-être comme ce fils exprime un certain orgueil et voudrait plus, toujours plus. Mais cela va t'amener loin de Dieu. Il était lié. Et comme beaucoup de nous, nous avons des chaussures avec des lacets. Certainement pas, mais que Dieu te bénisse aussi. Hein. C'est pas grave si tu n'as pas de lacets, que Dieu te bénisse. Amen, hein? C'est une image. Les sandales, c'est ce qui est lié. Lié par des courroies. Le fils, il était dans la maison de son père, mais son cœur n'était pas entièrement au père. Il vivait dans la présence de son père, mais son cœur n'était pas entier. Il ne connaissait pas son père. Il est parti, il va être lié dans la débauche, il va partir, il va être lié par des plaisirs mondains. Il va être lié, se plaçant alors en dehors de la protection de son père. Mais il va se repentir, alléluia. Il va se repentir et le père va le restaurer, va le rééquiper. Il ne va plus marcher dans le péché. Il va marcher en nouveauté de vie. Alléluia. Je bénis Dieu parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes marchaient dans le péché, dans l'occultisme, dans la cigarette. Mais maintenant, ils ne vivent plus pour aller acheter du bois de tabac. Ils vivent pour acheter des Bibles, afin que la parole de Dieu soit proclamée. Alléluia. Mais c'est un miracle extraordinaire, frères et sœurs. Trop de personnes courent pour aller chercher des choses qui sont obscures, malsaines. Ils ont besoin d'être déliés par la puissance de Jésus. Amen. C'est ce que le Seigneur fait encore aujourd'hui. Parce que sa mission est qu'on se réjouisse en sa présence. Le Père va dire à ses serviteurs, amenez le veau gras et tuez-le. Bon, c'est vrai que pour ceux qui n'aiment pas la viande, c'est pas grave. Mais le veau gras était une viande importante. C'est comme si nous, peut-être dans un mois, enfin dans moins de 2 mois maintenant, on va fêter Noël. On va sortir la biche, le cerf. C'est vrai ou pas? On mange quoi à Noël? On mange du poulet? Un chaperon? On mange un beau saumon? On mange ce qui est bon. Le Père ne va pas chercher quelque chose qui ne lui coûte pas. Il va chercher, il va dire à ses serviteurs d'amener le veau gras qu'on a engraissé. Et là, il y a quelque chose qui est important. Le Père attendait patiemment le Fils. Vous savez, il y a quelqu'un dans le ciel qui est en train de prier pour toi. Il y a quelqu'un dans le ciel qui est en train d'intercéder pour toi. Et chaque vendredi, à 19h30, on se retrouve pour prier pour chacun d'entre vous, frères et sœurs. Amen. Et peut-être pour toi qui viens peut-être pour la première fois, on prie aussi pour toi. Que tu puisses aussi bien trouver un manteau qui soit à ta taille. Mais il faut d'abord enlever ce manteau du péché, afin que le Seigneur te recouvre d'un manteau de joie. Amen. Qu'il te restaure. Dis maintenant, je t'ai scellé. Tu es avec moi. Il y a une alliance qui a été faite avec moi. Alléluia. Il donne le meilleur. Il donne le meilleur. Il l'attendait. Il dira que lorsqu'il le vit, il va courir à sa rencontre. C'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait pas de Covid. Nous, aujourd'hui, peut-être ça se passe, peut-être qu'on aurait couru vers le frère ou la sœur et on lui aurait fait un petit check comme ça, mais je crois que même en tant que Covid, quelquefois, c'est bon de se serrer dans les bras. C'est vrai ou pas? Amen, hein? Bien sûr, faites-le sagement.
Pas ici. Chez vous. Hein. Le Seigneur attend une chose, comme le Père. Le Père attendait une chose, c'est que son Fils revienne à la maison. On croit que personne nous aime, que personne nous attend. Mais si, quelqu'un t'attend. Quelqu'un attend que tu reviennes. Combien de temps vas-tu durer? Combien de temps vas-tu vivre comme ça dans le péché loin de Dieu? Dieu t'attend. Dieu t'attend, mon frère, ma soeur, mon ami. Dieu t'attend. Et même dans cette parabole, cette image que Jésus va prononcer avec les pharisiens et les scribes pour leur montrer que celui que vous connaissez, il est aimant. Ce veau ici, ce veau gras, nous rappelle aussi qu'il y a encore quelque chose d'important, hein, de très précieux. C'est que ce veau gras, bien sûr, c'est un jeune animal. Mais, bizarrement, ça nous renvoie aussi vers un rejeton. Cet animal, ce jeune veau, oui, c'était un jeune animal. Un animal mâle, pas femelle. Ok, c'est un jeu de mots. Un animal qui était mâle. Un garçon mâle. Un garçon veau. C'est bon, vous me suivez? Voilà, c'est bon. C'était un animal qui était un garçon. Un jeune animal. Mais aussi, dans cette image de ce mot en grec, nous renvoie vers une image d'un rejeton, d'une plante. Et ce matin, il y a eu un don qui a été donné d'un arbre. Alléluia. Vous savez, je crois que l'Esprit de Dieu, il communique. L'Esprit de Dieu parle à chacun d'entre nous. Parce que ce n'est pas un esprit qui est diversé, non, non. C'est le même et seul esprit. Alléluia. Et cela m'a fait rappeler que, oui, Jésus est cet animal qui a été sacrifié pour ce Fils. Mais Jésus était annoncé dans Ésaïe 53, verset 2, où il est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni éclat, ni beauté pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Ça, c'était la venue de Jésus en tant que serviteur. Mais dans Apocalypse 22, verset 11, il est dit que celui qui est injuste, eh bien, commet encore l'injustice. Celui qui est sale se sagesse encore. Celui qui pratique encore la justice, celui qui est saint progresse encore dans la sainteté. Mais dans Apocalypse 22, verset 16, un peu plus loin, il est dit, moi, Jésus. Vous savez, ce Jésus, c'est important parce que on pourrait dire, moi Marcel, je ne sais pas quoi, mettez n'importe quel prénom. Eh bien là, ce n'est pas n'importe quel prénom. Dans ce Jésus, il y a ce nom qui sauve, ce nom qui libère, ce nom qui délivre. Alléluia. Eh bien, il dira, moi Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Et là, on est dans l'Apocalypse. Jean dira de Jésus, il reprendra le même terme de Ésaïe. Je suis le rejeton. Alléluia. Cela nous rassure. Pourquoi? Parce que le Seigneur est celui qui a écrit dans l'Ancien Testament. Il a écrit, les choses sont passées, Jésus est venu, il est mort sur la croix, c'est vrai. Mais maintenant, il va revenir, non pas comme ni éclat ni beauté. Il va revenir en tant que roi, que l'étoile brillante du matin. Jésus est venu et était esclave. Jésus est venu et s'est fait serviteur. Mais il va revenir. Il va briller. Il va briller. Alors nous croyons que ce livre, eh bien, c'est la parole de Dieu, elle est la vérité. Et nous croyons que, eh bien, que tout n'est pas encore arrivé. Parce que le Seigneur est en train de tarder pour que tu reviennes à lui.
Le fils aîné, verset 15, où le fils aîné considéré, le fils aîné pardon, était dans les champs. Lui aussi. Le fils aîné était aussi dans les champs. Vous vous rappelez? Le fils cadet était dans les champs, il était lié par l'habitant, mais le fils aîné aussi était dans les champs. Rappelez-vous ce que ça veut dire d'être tiré comme un animal. Lui aussi avait besoin aussi d'être délivré et de connaître mieux son père. Et lorsqu'il va revenir, il va s'approcher de la maison, il va entendre de la musique, des danses. Et il va appeler un de ses serviteurs et va lui demander ce qui se passait. Verset 27, le serviteur lui dira, ton frère est de retour et ton père a tué le veau gras, engraissé parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. Le serviteur n'a pas tout dit. Il n'a pas dit que le père, mais il a fait ça parce qu'il y avait une bonne raison. Il était perdu, il est retrouvé, il était mort et il a retrouvé la vie. Et au milieu, nous avons la repentance. Mais au verset 28, le fils aîné ne voulait pas rentrer et il va se mettre en colère. Le fils aîné est comparé à ce chef religieux, celui qui connaît la parole de Dieu sur le bout de ses doigts, sur le bout des lèvres, mais on le voit partout, mais son cœur, malgré ça, quand même, est éloigné parce qu'il ne connaît pas le Seigneur, il ne connaît pas son Père comme il le faudrait. Ne soyons pas juste des lecteurs assidus, c'est très bien, mais recherchons aussi ce que l'Esprit veut nous dire. Ce que le Seigneur veut nous dire, il veut nous communiquer sa pensée. Il va se mettre en colère. Ce fils connaissait l'Écriture, ce fils connaissait aussi son père, mais son cœur aussi était partagé. Il se mettra en colère tellement qu'il était jaloux de son frère. Il dira, mais il va exprimer la jalousie, mais voilà tant d'années que je suis à ton service. Depuis que ton fils est parti, je suis resté, moi, dans la maison. Et je t'ai servi, moi aussi. J'ai fait ça. Voilà tant d'années que je suis à ton service, mais sans jamais désobéir à tes ordres. Là, on voit que le fils aîné voyait son père comme quelqu'un qui était dur, des ordres. Ouh! Et jamais tu m'as donné un chevreau semblable pour que je fasse la fête avec mes amis. Le chevreau, c'était moins cher qu'un veau. Dans nos familles, il y a tant de personnes qui se divisent. Aujourd'hui, cette personne, eh bien, ce fils aîné, n'avait pas compris, n'avait pas réalisé que, mais tu n'as besoin de rien. Tu es dans ma maison. Tout ce que j'ai est à toi. Tout ce que j'ai est à toi. Pourquoi tu jalouses ton frère, ta soeur, de ce qu'il a? Tout ce que le Seigneur il a, il veut te le communiquer aussi à toi ce matin. Alléluia. Peut-être que tu te dis, mais moi, je n'ai pas comme lui, je n'ai pas comme elle, je ne sens pas aussi bien, etc. Lui, il fait mieux, etc. Mais on a le même Seigneur ou pas? Est-ce qu'on a le même Seigneur? Est-ce qu'on a le même amour que Dieu nous a donné? On a le même esprit? Amen. On a du coup, eh bien, la même puissance en nous, le Saint-Esprit. Je crois que le Seigneur ce matin bien, désire nous encourager à être complètement restaurés. Je crois qu'il y a des blessures qui ont besoin d'être non pas juste cachées. Il y a des blessures qui ont besoin d'être restaurées, d'être recollées. Non pas par l'action d'un homme, mais par l'action du Saint-Esprit qui va travailler à l'intérieur. Alléluia. Alors on va prier le Seigneur pour que le Seigneur bien, nous restaure, nous réhabilite. Peut-être quelqu'un dans ce lieu qui peut-être a une vue de Dieu très loin, a une vue peut-être de Dieu qui ne le connaît pas, mais Dieu te connaît, il t'attend. Amen. Alors on va prier le Seigneur que vraiment le Seigneur puisse te restaurer, te redonner une joie. Parce que tu t'es rendu compte que tu as cherché le monde, mais le monde
Tu t'es perdu dans le monde. Mais le Seigneur est celui qui veut ce matin te prendre dans ses bras. Amen. Parce qu'il est ému de compassion. Seigneur Jésus, merci pour ta parole, mon Dieu, qui est une lumière. Ta parole, mon Dieu, est la vérité. Seigneur, mon Dieu, tu ne nous as pas rejetés, Seigneur, face à notre insouciance. Mais tu nous as attendus, Seigneur, parce que tu veux que le plus grand nombre soit sauvé. Seigneur, ce matin, te prions que vraiment une personne puisse être restaurée, être réhabilitée, Seigneur, dans ta présence. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est parti loin de Dieu, même si tu connais l'Écriture, mais ton cœur s'est éloigné de sa présence. Même si tu connais peut-être même l'Écriture par cœur, tu connais peut-être Dieu, tu connais une facette de Dieu, mais il y a tellement de facettes extraordinaires encore à découvrir. Mais ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un que le Seigneur t'attend aussi pour que tu puisses lui demander pardon pour tes péchés. Parce que le Père, ne va pas t'accueillir et t'offusquer, te blesser. Il va t'accueillir avec des cordages d'amour, avec une compassion extraordinaire que tu ne peux pas mesurer. Tu ne peux pas comprendre l'amour de Dieu, ni sa fidélité. Mais ce matin, il veut te restaurer. S'il y a juste une personne qui a besoin que l'on prie pour elle, que l'on prie pour lui, afin que son cœur soit restauré, que son cœur soit remis sur le bon chemin. S'il y a une seule personne qui fait cette demande-là, le Seigneur va le faire. Le Seigneur va le faire. Parce qu'il est celui qui, ne nous châtie pas, mais il nous accepte en sa présence quand nous lui demandons pardon. Pardon, Seigneur, d'avoir mal agi. Je te connaissais, le Seigneur, comme il est dit, maintenant mon œil te voit, Seigneur. Seigneur, merci parce que tu es celui qui parle au cœur. Seigneur, nous te prions pour ce que tu agis encore aujourd'hui. Merci pour ta présence, merci pour les chants, merci pour ta sainte présence dans ce lieu, dans nos cœurs, Seigneur, par le Saint-Esprit. Seigneur, nous prions pour que tu puisses vraiment nous restaurer. S'il y a des blessures qui ont été faites dans nos vies, dans nos cœurs, Seigneur, nous venons à toi. Nous ne venons pas auprès d'un homme, nous venons auprès de toi, Seigneur Jésus. Et toi, Seigneur, sais les mots qu'il faudra. Seigneur, toi, tu n'exprimes pas de jalousie, mais tu exprimes de la compassion. Tu n'as pas de colère, mais tu as de l'amour. Que ton nom soit béni. Seigneur, j'ai prié pour que, aussi, une personne puisse être délivrée, Seigneur, complètement, de ce qui l'a rendu esclave dans sa vie. Que ce soit la cigarette, que ce soit les choses occultes. Seigneur Jésus, nous te prions de venir délier dans le nom de Jésus maintenant. Parce que tu es celui qui n'a pas changé. Dans le nom de Jésus, nous voulons te proclamer le roi des rois, le Seigneur et Seigneur de nos vies. Seigneur, nous te remercions parce que tu nous as envoyés ici. Tu nous as envoyés ici. Et peut-être ce matin, tu dis, mais qu'est-ce que je fais ici? Le Seigneur t'a envoyé ici pour écouter ce message-là. Parce que le Seigneur est celui qui ne fait rien au hasard. Il t'a envoyé ici pour écouter ce message parce qu'il veut que tu sois sauvé, que tu sois restauré. Le Seigneur n'est pas le hasard. Dieu connaît toutes choses. Le Père savait que le Fils allait revenir. Et le Père sait, le Père attend une chose, c'est que tu reviennes à lui. Alors ce matin, reviens à lui. Mets-toi en règle devant le Seigneur. Dis-lui, Seigneur, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je reviens à toi. De tout mon cœur, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Gloire à Dieu.